Salut les crazy! Alors voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un trébuchet avec des bâtonnets de bois. Allez, c'est parti! Alors pour ça nous allons seulement utiliser des bâtonnets de bois, un pistolet à colle, un peu de ficelle et du tissu. Alors d'abord nous allons faire le plancher avec 4 gros bâtonnets et un que l'on colle en travers. Ensuite l'on va former un losange avec 4 petits bâtonnets, comme dans la vidéo. Ceci dans le but d'avoir une base bien solide. Pour que la base soit bien solide et plane, nous allons fixer d'autres bâtonnets qui vont relier toutes les pièces de la base. Alors maintenant on s'attaque au guide pour les projectiles. Donc un bâtonnet va servir de base, on va coller par-dessus deux petits bâtonnets en laissant un espace entre les deux, où l'on viendra ensuite insérer deux plus gros bâtonnets que l'on va incliner pour bien faire un guide pour les projectiles, comme sur la vidéo. Maintenant on fait les supports pour le bras du trébuchet. Donc c'est un simple triangle où on relie les trois points. Ensuite, pour le renforcer, on va mettre un bâtonnet au centre du triangle, tout simplement. Maintenant qu'on a toutes les pièces pour former la base, nous allons pouvoir les coller ensemble. Donc le guide pour le projectile va venir s'insérer au centre de la base. Ensuite, nous allons le retourner pour coller un nouveau bâtonnet et bien fixer le tout ensemble. On va aussi coller les supports pour le bras du trébuchet, donc avec un peu de colle chaude tout simplement. On essaye de les fixer bien perpendiculaires au maximum avec la base, et les deux à égale distance. Pour bien renforcer la structure, nous allons coller un bâtonnet en travers entre les supports pour le bras et la base. On répète l'opération de l'autre côté. Puis nous allons couper un bâtonnet en deux parts égales. Et ensuite, nous allons les fixer ensemble avec du scotch, puis percer en leur bout un trou où l'on fera passer la tige qui supportera le bras du trébuchet. Le scotch sert à maintenir les deux pièces ensemble pour couper au même endroit, mais aussi pour éviter de casser les bâtonnets en perçant le trou. On peut ensuite les coller sur la structure du trébuchet. Maintenant que la structure est prête, on peut s'attaquer au bras du trébuchet. Donc c'est très simple, on va coller des bâtonnets ensemble, comme toujours. On peut remarquer au final différentes épaisseurs de bâtonnets au niveau du bras, donc c'est tout à fait normal. La partie qui devra supporter le poids sera plus renforcée, donc plus épaisse, alors que la partie au niveau de la fronde pour le projectile n'aura besoin que d'une seule épaisseur de bâtonnet. Donc pour le bout du bras au niveau de la fronde, un seul bâtonnet qui dépasse légèrement
ce qui nous permettra d'attacher le crochet un peu plus tard. Donc il va falloir percer 2 trous au niveau du bras du trébuchet. Un au bout pour mettre le poids, donc comme ceci. Et un autre 7 cm au-dessus, ce qui nous permettra d'attacher le bras à la structure. Ensuite on va fixer le crochet au bout du trébuchet. Vous pouvez utiliser un petit morceau de fil de fer ou de trombone. Et on va le mettre à l'aide de ficelles et de superglue. Donc on entoure la ficelle autour pour bien le fixer et on colle le tout avec de la superglue. Donc maintenant nous avons fabriqué le bac qui contiendra le poids du trébuchet. Donc à l'aide de 5 bâtonnets, nous allons faire des marques de 4 cm et les découper. D'une part, et sur d'autres bâtonnets de 5 cm, notre bac fera donc 4 cm de large pour 5 cm de long. Ensuite, on fixe les parois à l'aide des chutes des bâtonnets que l'on vient de découper. De la même manière que pour le support du bras du trébuchet, nous allons prendre un bâtonnet que nous avons coupé en deux, percer l'extrémité, et ensuite nous allons coller ces 2 bâtonnets au niveau de la largeur du bac, donc les morceaux qui font 5 cm de long. On peut ensuite égaliser les parois si elles ne sont pas bien droites, comme ceci. Et maintenant il suffit de coller les 4 parois ensemble pour former le bac, tout simplement. On n'oublie pas de coller le fond, on a construit de la même manière que les parois. Et voilà, le bac pour le poids du trébuchet est terminé. Le trébuchet est bientôt terminé. Maintenant, nous allons fixer le bras sur le support grâce à un fil de fer ou à une tige métallique, ce que vous avez. Pareil pour le poids du trébuchet au bout du bras. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Pour plus que ça bouge, on met un petit peu de colle chaude au niveau du bras, au niveau du poids. Au niveau du support de projectile, je fixe un petit morceau de fer qui servira à maintenir le bras dans la position de tir. Donc voilà. Il suffit ensuite de le coller par en dessous avec de la colle chaude une nouvelle fois. Donc très simplement. Allez, on est parti pour la construction de la fronde. Alors, on va prendre un petit rectangle de tissu, de la ficelle. On fait un nœud sur la ficelle et nous allons venir agrafer la ficelle sur le morceau de tissu. Donc grâce au nœud, la ficelle ne pourra pas sortir du morceau de tissu. Donc ceci sera la fronde du trébuchet. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté.
Donc au niveau de la fronde, un des morceaux de ficelle est attaché directement au bras du trébuchet et l'autre à ce morceau de métal qui forme une boucle. Donc encore à l'aide de la super glue, je vais entourer de ficelle ce qui est la fixer. Et ce petit morceau de métal viendra dans le crochet que nous avons collé au bras du trébuchet un petit peu plus tôt. Donc une fois que le trébuchet sera lancé, ce côté se détachera du bras et pourra libérer le projectile qui sera lancé au loin. Donc maintenant je vais coller au bras du trébuchet l'autre partie qui sera fixée en permanence sur le bras. Donc là je prends la longueur, je l'ai fait un petit peu trop long, il faudrait que la nasse de la fronde arrive au bout du guide de projectile, mais pas plus loin, parce que sinon ça va gêner lorsque l'on démarrera le trébuchet. Donc toujours avec de la super glue, j'attache la ficelle. Le trébuchet est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à mettre du poids dans le bac pour le trébuchet, et il n'y aura plus qu'à essayer. Donc là je vais mettre du sable, vous pouvez mettre aussi des graviers, des gravillons ou n'importe quoi, des clous, des trombones, tout ce qui fait un peu de poids. Et c'est une réussite, les châteaux forts n'ont plus qu'à bien se tenir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir, à aimer et à vous abonner pour ne rien rater de Crazy Cute Experiment. Merci à tous.